Bonjour, on se retrouve pour le déballage du deuxième train que j'avais acheté. Le fameux gros craquage de Lego City Train. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un train de marchandises, alors que l'autre, le précédent, c'était un train de passagers. Donc la boîte est encore plus grosse que le train de passagers, puisqu'on a beaucoup plus de choses. Le set est un peu plus important que le train de passagers. Donc, ce qu'on peut voir, c'est le numéro 60 198, c'est le numéro de ce set-là. Le précédent, c'était le 60 197. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette façade-là? Donc, bien sûr, conseillé aux 6-12 ans, mais comme vous pouvez le constater, même les adultes peuvent s'éclater avec. On a une très belle locomotive ici, voilà. Donc locomotive électrique puisqu'elle a des caténaires. On retrouve un wagon ici, donc c'est un wagon de transport donc de blocs, de deux blocs pour être exact. Un bloc qui ressemble à un coffre-fort de banque, puisque de toute façon c'est marqué la banque, donc qui va inclure des choses assez précieuses, on va le voir après. Ce wagon de marchandises va aussi inclure un autre bloc, une sorte de container, un deuxième container, qui inclut un scooter des neiges, apparemment. Voilà. Qu'est-ce qu'on constate en dehors des rails ici? C'est qu'on a un autre wagon là, et que ce wagon est un wagon grue, comme vous pouvez le constater, puisque ce wagon grue, avec une très belle grue d'ailleurs, met l'un des containers sur l'autre wagon. Voilà. On a un troisième wagon, donc il y a le wagon qui est ici, là, qui est un wagon qui transporte du bois pour une scierie, on peut imaginer ça. Voilà, et là qui est dans une voie de terminus. Donc on peut voir qu'on a une petite voie de terminus qui est donnée avec le train. On verra ça un peu plus en détail après. On a une sorte de tour de contrôle ici, qui va nous permettre de gérer le trafic du train de marchandises, et même pourquoi pas des autres trains, hein, d'accord, avec un petit feu bicolore qui va s'inverser en fonction de nos désirs, vert, rouge. On peut voir qu'on a un petit personnage ici, une petite dame, qui va, elle, qui monte sur l'échelle pour aller gérer le trafic du train. Ici, on peut voir qu'on a deux autres personnages ici, un ouvrier de la compagnie ferroviaire, puisque ici, enfin vous ne voyez peut-être pas, mais là il a ce symbole-là de la compagnie ferroviaire Lego City. Et ici, on a un gardien, enfin un agent de sécurité pour être exact, de la banque, voilà, qui va gérer le transport des éléments précieux qui vont aller notamment dans le container coffre-fort de la banque. Puisque on peut voir ici, voilà, je déplace, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit le camion de transport, la camionnette de transport de la banque, donc le camion blindé qui se fait décharger de ses matériaux précieux. Alors matériaux précieux, c'est moins qu'on puisse dire, puisqu'on peut voir qu'il y a tout un tas de billets de banque de couleur verte, des billets verts, et qu'ici on a des lingots d'or, voilà, donc, qui sont déchargés du camion blindé pour être mis ici dans le container blindé de la banque. Et bien sûr, l'agent de sécurité gère le tout, donc avec une sorte de transpalette ici qui fait le déchargement et le chargement de l'ensemble avec un personnage. On peut voir ici qu'on a un aiguillage. Là, le petit levier jaune nous permet de gérer l'aiguillage ici. Donc ça, c'est plutôt sympa puisqu'on n'a pas l'aiguillage par défaut dans le set du train de passagers. On l'a que sur le train de marchandises. Et d'ailleurs, on peut voir ce qu'on a en termes de rails sur ce set-là. Donc là, vous vous rappelez sur la vidéo précédente du train de passagers, ça formait une boucle. Voilà, et rien d'autre. Là, non seulement on a une boucle, mais en plus elle est plus grande, puisqu'elle fait 1,47 m de longueur et 70 cm de largeur, donc la même largeur que celle du train de passagers,
mais 1,5 fois plus grande en termes de longueur que le train de passagers. Et en plus, on a l'aiguillage avec une voie de garage, ce que l'on n'a pas sur le train de passagers. Donc du coup, mélanger tout ça avec la partie du train de passagers, ça va être plutôt sympa. Donc ça va nous faire, moi ça va me faire un nombre de rails, un circuit de train beaucoup plus grand et beaucoup plus sympa. On a bien sûr ce que l'on a en termes de rails, de détail de rails ici. Donc on a 16 rails type courbé pour former les virages, exactement le même nombre que le train de passagers, donc le 60 197. Ici on a 16 rails format ligne droite. Je vous rappelle que c'était 4 seulement sur le train de passagers, donc là on en a beaucoup plus. Et là, on a un aiguillage pour le train de marchandises, et ça c'est vachement sympa puisqu'on ne le retrouve pas sur le train de passagers. On a ici la même chose, la petite télécommande ici, donc le symbole de la télécommande qui va nous permettre de piloter le train. Mais comme pour le train de passagers, on peut piloter soit avec les télécommandes qui est fournie à l'intérieur du set, soit avec une application à télécharger sur le site Lego avec son smartphone ou sa tablette pour pouvoir piloter le train, et qui va en plus nous permettre de faire des petits sons du train, ce que ne permet pas la petite télécommande. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre sur les autres faces? Alors, là, sur cette face-là, on a le set, la même vue du set que sur la partie du dessus. Le 60 198, des petites phrases dans toutes les langues qui vont nous dire ne pas mettre dans la bouche, etc. Chose intéressante, ici, ça va nous demander 10 piles AAA, comme pour le train de passagers. Donc, il faut avoir un petit backup de piles de manière conséquente, sinon ça va être difficile à jouer. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur les autres faces? Il est imposant. Ce set-là est imposant dans son emballage. La même chose, rien de bien spécial. Hop, je le retourne. Voilà. Alors, c'est pas lourd, mais c'est encombrant. Là, on a la vue du train. Alors, j'essaye de ne pas déchirer ma superbe nappe blanche. Là, on a la configuration du train au complet, donc avec la motrice et les 3 wagons ici. Et la longueur, comme vous pouvez le voir, la longueur est de 83 cm. Et ici, là, on a le personnage, sans doute le conducteur du train, à l'échelle 1. Voilà. Alors, sur les autres faces, rien de bien spécial. Sur la vue du dessous, qu'est-ce qu'on a? La même chose que pour le train de passagers. On a une vue d'ensemble, donc avec le train, la motrice et ses 3 wagons ici, en configuration en marche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a là justement le rappel du nombre de rails, du nombre de sets de rails, et la configuration de rails ici avec la superbe voie de garage grâce à l'aiguillage, et ça, c'est encore une fois, c'est super cool. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le petit bonhomme Lego qui va nous dire, voilà, vous avez tout un tas de nombres de sachets qui sont numérotés, et qui, en fonction de la notice d'emploi, des notices d'emploi, vont vous permettre de monter dans l'ordre ce superbe train. Et bien sûr, ici, si vous ne voulez pas utiliser les notices papier fournies à l'intérieur, vous pouvez toujours télécharger les notices au format informatique en prenant le numéro du set, en allant sur le site Lego, en faisant une recherche et en téléchargeant les notices de montage au format numérique. Donc ça, c'est plutôt cool, surtout si on perd les notices papier, ce qui peut nous arriver, ou les mettre à la poubelle par erreur. Moi, j'aime bien garder les formats papier. Voilà, c'est mon côté un peu vieux jeu. On retrouve différentes images de mise en situation du train. Donc là, on peut voir le train avec la tour de contrôle ici, et avec les feux bicolores. On peut voir ici que le wagon grue va nous servir pas uniquement à décharger et à charger les containers, mais aussi les troncs d'arbres qui sont ici. Et on peut voir ici le chargement dans les containers grâce au transpalette ici.
donc dans le wagon qui permet d'avoir les containers. Et on peut voir d'ailleurs un petit voleur, si vous voyez ici, le petit voleur qui est en train de surveiller le chargement, notamment dans le container banque, pour pouvoir essayer de piquer les lingots d'or. Et je fais bien d'en parler, puisque dans l'image du dessous, on voit exactement cette situation, puisqu'on voit le fourgon blindé de la banque qui est en train de se faire dévaliser pendant le chargement ou déchargement par le méchant voleur qui vient de piquer un lingot d'or, qui, dans la précipitation, en a laissé un par terre et a laissé un billet de banque par terre pendant que l'agent de sécurité de la banque essaye de le rattraper. Et là, on a les différents personnages. Donc là, on en a pas mal des personnages puisqu'on en a 6. On a ici un agent de travaux, certainement de réparation de voies, d'entretien de voies, etc. Là, pareil, sauf que c'est une dame. On a le voleur ici, l'agent de sécurité de la banque ici, la dame ici de la compagnie ferroviaire qui vient piloter l'ensemble de... en gros, c'est une régulatrice. On a les régulateurs au niveau RATP, SNCF. Et ben, chez Lego, et ben, on a aussi des régulatrices. Voilà, c'est vachement sympa. Et puis, on a le conducteur du train avec sa petite tasse à café qui attend le chargement ou le déchargement de ses wagons pour pouvoir après prendre le train en charge. Prendre le train en charge, ouais. Prendre en charge le train. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? On a une super belle image puis qui nous montre qu'on peut piloter ce super beau train de marchandises de deux façons, soit avec la télécommande qui utilise une technologie Bluetooth mais qui n'est pas compatible avec les anciens trains, soit avec une application à télécharger sur le site lego.com/apps. Donc on télécharge l'application, on installe l'application sur son smartphone. Moi ça va être mon cas sur mon smartphone ou sur tablette. Ça certainement compatible Android, iOS, et ça nous permet de piloter le train. Donc moi je pense que de toute façon je vais essayer ça, mais je vais certainement utiliser ça. D'ailleurs ça nous permet d'économiser des piles, puisqu'on a utilisé 4 piles pour la télécommande et les 6 autres piles sont pour la motrice. Donc ça nous permet d'économiser quand même 4 piles, plutôt sympa. Et puis là, on a une vue d'ensemble des autres sets qui concernent Lego City Train. Comme vous avez pu le voir dans une autre vidéo, ce train, je l'ai acheté. En fait, c'est le gros craquage, donc j'ai acheté tout l'ensemble. J'ai tout l'ensemble. Donc, le train de voyageurs, les rails supplémentaires, le set de rails supplémentaires, toujours pour agrandir, et c'est vachement sympa. Et puis, un set d'aiguillage avec des rails supplémentaires, toujours sympa pour faire d'autres voies et pour pouvoir s'éclater. Voilà pour la présentation du pack. Maintenant, je prends mon superbe couteau tomate et je déballe l'ensemble. Et tout ça de manière attentive, précieuse et en prenant soin de tout, comme d'habitude. Enfin, en tout cas, j'essaie. Alors, là, il va y avoir du nombre. Qu'est-ce qu'on a? Un sachet numéro 7. Les sachets sont numérotés, comme marqué, comme on peut visionner sur la petite image. Et on a autant de sachets numérotés que de notices de montage. Voilà. Donc, du coup, il faut monter dans l'ordre. On commence toujours par le 1, logique, et on finit par peut-être le 7, le 9, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Bah là, ça a l'air de, vu les pièces, ça a l'air d'être plutôt le dessus de la motrice. Je sais pas, à voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Le sachet numéro 2. Le sachet numéro 2, alors sachet numéro 7, c'est plutôt logique, hein, le dessus de la motrice. Sachet numéro 2, ça va être plutôt... Alors là, vu les passages de roues, ça va être plutôt, je pense, le fourgon blindé. D'ailleurs, on a des bouts de l'agent de sécurité, ici. Des rails courbes. La télécommande qui est ici. Télécommande qui peut nous permettre de piloter deux trains, A ou B. Donc il faudra choisir si on veut être A ou B et connecter l'ensemble moteur au pack batterie, soit A ou B correspondant. Ici sur la télécommande, on appuie sur le plus ou on appuie sur le moins, plus marche avant, et plus on appuie sur le plus ça va vite. Le moins marche arrière, et plus on appuie, plus ça va vite pour refouler le train, comme on dit dans le jargon des cheminots. La même chose pour le pilotage du train B, si on veut.
Là, ici, on a le bouton de synchronisation d'appairage, en fait, avec le train. Voilà, la petite LED ici qui va nous indiquer si le train est en marche, s'il est bien appairé, etc. Voilà, et ici, potentiomètre. Voilà, alors, voilà, des deux côtés. Ici. Pour les batteries, il faut tout simplement dévisser avec la vis qui est ici. On dévisse, on met les batteries, et là, il nous en faut de tête 4. Voilà. Et comme d'habitude, on peut toujours, comme vous pouvez le voir, plugger la télécommande sur du Lego, ou alors prendre à la main, comme une sorte de télécommande de jeu vidéo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, là, ici, on a le pack moteur, donc dans un sachet. Donc là, c'est les essieux. Là, donc, là on va mettre des roues ici, des roues ici. Là, ce gros bloc, à l'intérieur, on a le moteur, donc la partie motrice. Et on a un câble qui sort ici, vous voyez, ici, 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 avec la partie... Hop, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, ici, qui ressemble à une sorte de RJ45. Alors, c'est pas du RJ45 format Ethernet, mais ça ressemble plus ou moins à ça. Et ici, ça, on connecte au pack batterie, et soit sur la partie A, soit sur la partie B, pour choisir le train. Donc ça, c'est cette partie-là, du train, de la motrice, d'accord? Et le pack batterie va être là, et le câble va passer en dessous, et se plugger à l'intérieur. Oula! C'est un très gros set puisque on a le sachet numéro 12. Et ce sachet numéro 12 correspond à quoi? On peut le voir aux pièces, à la tour de contrôle, ici, la tour de régulation du train. Voilà, ici. Ah, voilà, le gros pack de manuels. Voilà, on peut voir manuel numéro 1, et puis il y en a d'autres, avec des stickers. Donc les stickers banque, certainement à mettre sur le container banque, et même d'autres à mettre sur le fourgon blindé, et puis tout un tas d'autres stickers à mettre sur le train, poste de pilotage, poste d'aiguillage, etc., etc., etc. Là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le numéro 5. Le numéro 5, ça a l'air, vu la couleur verte, ça a l'air d'être des bouts de motrice. Oula! Là, on a un sachet de ligne droite, et il y en a 16. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et on a un bout d'ailleurs du transpalette, ici. Voilà. Le numéro 8, c'est quoi? C'est le wagon, c'est un bout du wagon de transport de troncs d'arbres, et puis c'est les troncs d'arbres, ici. Encore un set de rails courbes pour les virages. Le numéro 3, ça c'est le reste du fourgon blindé, vu sa couleur et vu les pneus que l'on a ici. Le numéro 4, vient juste derrière, et ça a l'air d'être le passage de voie pour les véhicules. Vu cette pièce-là et cette pièce-là, ici, ça a l'air d'être le passage de voie. Ouais, ça m'a l'air d'être ça. Et peut-être certainement encore un bout du fourgon blindé. Un sachet qui va être le châssis, certainement de la locomotive, la partie noire ici, et puis un set de rails. Voilà. Le numéro 9, c'est quoi ça? Ça a l'air d'être une partie de... Ah oui, j'en ai un peu trop là. Regardez ici. Les parties jaunes ici du wagon grue, ça a l'air d'être ça. D'autant plus qu'on a la pilote du wagon grue également ici, en personnage. Voilà, qui correspond, puisque c'est une femme qui pilote le wagon grue. Qu'est-ce que j'ai là? Oh là 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 là! Une pièce vachement intéressante, c'est l'aiguillage. Et en fait, il est assez imposant. Hein. Il est assez imposant. Vachement sympa. Vachement sympa.
vachement cool. Donc il faudra mettre le petit système de pilotage, vachement cool. Ça c'est super top. Ça permet de faire autre chose qu'un espèce de cercle ou d'ovale et de tourner en rond avec son train. Ça permet de faire des manœuvres, de wagons, de charge de wagons et tout, ça c'est super cool. Le numéro 10. Le numéro 10, ça a l'air d'être une partie de la grue, vu les couleurs blanches et les espèces de Lego technique ici. Ça, à mon avis, ça correspond tout à fait aux parties blanches du wagon grue. Il faut que j'aille chercher au fond, là. Et ben, là, on a l'échelle ici qui permet de monter sur la tour de contrôle, de régulation. On a les parties ici noires qui sont les parties, les tampons des wagons ou de la motrice, peut-être même des deux. Et ici on a les lignes droites des rails, un petit jeu de rails. Ah, je mets tout mon bras là. Numéro 6. Numéro 6, ça a l'air d'être, vu la couleur verte et les roues, ici, ça va d'être reste de la motrice. Partie basse de la motrice. Numéro 11. Numéro 11. Là, ça a l'air d'être container. Vu la partie rouge ici, c'est un container. Un des containers avec même peut-être les deux containers, banque et le container, oui, bah oui, vu la décoration ici, orange. Container de scooter des neiges. Voilà. D'ailleurs, il y a même un personnage dedans. Hop, est-ce que j'ai... Alors, je regarde... Oui, oh là. Tiens, c'est marrant, celui-là, il n'est pas emballé. Donc ça, c'est un châssis, ça doit être un châssis de wagon ou un châssis de motrice. La motrice. Parce que la motrice, elle est noire. Grise. Elle est grise. Le châssis est gris. Donc ça, c'est le châssis de la motrice. Hop. Le pack. Le pack batterie A ou B, rappelez-vous, sur la télécommande, on sectionne A ou B, donc on plug le moteur A ou B pour piloter soit A, soit B, donc voilà, en fonction. Avec la petite LED ici, qui nous permet de voir si la motrice est allumée, si elle est éteinte, et si elle est correctement appairée. Et ici, on a le bouton d'allumage de la motrice, puisque ça, c'est le pack batterie. Donc on dévisse ici, et on met, 6 piles. On met 6 piles AAA, comme vous pouvez voir ici au niveau du symbole. Voilà. La chose indispensable. Et on a un dernier sachet, qui est le sachet numéro 1, le premier. Et là, le sachet numéro 1, c'est tout simplement quoi? Regardez bien, c'est ça, c'est le transpalette. Vu les couleurs orange, le bonhomme à l'intérieur, c'est tout simplement le transpalette. Donc on commence à construire le transpalette, si j'ai bien compris. Après, on commence à construire le fourgon blindé, et après la motrice, les wagons, la tour de contrôle, etc. Voilà, j'ai l'impression que c'est dans cet ordre-là. Et j'ai plus rien. Donc comme vous pouvez le voir, ça va me faire... c'est un très gros set, et je vais mettre un petit peu de temps à monter tout ça. Donc on se retrouve après le montage pour vous montrer à quoi ça ressemble.